Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les drôles trolls se font troller. Avec Jean-Denis Scott. Alors, Jean-Denis, bien sûr, bonne année 2025. Toi aussi, bonne année. D'ailleurs, je me disais que 2025 nous donnerait peut-être un petit break en frais d'actualité complètement folle. Et finalement, l'année a à peine une semaine et demie que déjà, je te dirais que c'est les 10 premiers jours qui ont été les 6 mois les plus longs de toute ma vie. Ah, mon Dieu. Je sais pas pour toi, là, mais... Écoute, le 31 décembre, on a eu le bye-bye Richard Martineau. Hein, félicitations. Merci. Mais je dois dire, Richard, que honnêtement, c'était pas le meilleur. C'était pas le meilleur. J'ai préféré le bye-bye de Justin Trudeau 6 jours plus tard. C'était le meilleur bye-bye, en mon sens. On peut dire une chose, en tout cas, c'est que Justin Trudeau aura été déconnecté de la réalité des Canadiens jusqu'au bout. Lundi 6 janvier, tout le monde retourne à la job, puis lui, il quitte la sienne. Jusqu'au bout. À l'envers de tout le monde, jusqu'au bout. D'ailleurs, politiquement, Justin Trudeau, là, c'est celui qui roule à contresens sur l'autoroute, puis qui se dit, Colin, il y a bien du monde qui roule à l'envers. Donc. Alors, Richard, peux-tu croire qu'il a été là 9 ans? 9 ans. 9 longues années. 9 ans à pas comprendre qu'il était pas de calibre. Tu sais, pour un premier ministre qu'on dit aussi woke, ça lui a pris du temps à maudire avant qu'il se réveille. Le Parti libéral, d'ailleurs, qui a annoncé que le chef sera choisi d'ici le début mars. Ce qui va en faire, d'ailleurs, le choix du chef le plus rapide d'après celui de Saint-Hubert. D'ailleurs, je vais revenir sur cette course à la chefferie-là en fin de chronique. Le temps de vous donner une petite réflexion sur la suite des choses. On sait que Pierre Poilievre veut faire campagne avec l'abolition de la taxe carbone et aussi faire des changements dans les politiques en matière de climat. C'est donc dire qu'ironiquement, le Parti libéral est menacé d'extinction à cause des changements climatiques du Parti conservateur. Une ironie qui ne s'invente pas. Bon, les voisins du Sud maintenant. Par où commencer? Richard, le premier appartement où j'ai habité, c'était le sous-sol d'une maison, puis j'avais aucun thermostat. C'est les voisins qui décidaient de ma température. Donc, en janvier, il faisait tellement fret que j'étais obligé de mettre le four à rail et d'ouvrir la porte pour chauffer mon appart. Les États-Unis ont le même mois de janvier que j'avais, donc froid record présentement, tempête de neige presque partout au pays, sauf à Los Angeles, qui est présentement à broil. Alors là, il y a Donald Trump qui réagit à ça en faisant ce qu'il fait de mieux en situation de crise. Il bitch ses médias sociaux en pointant tout le monde de la gauche du doigt. Et là, il a demandé la démission de Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, en disant que c'était de sa faute. Ben oui. Oui, parce qu'évidemment, tu étais d'accord, Gavin Newsom contrôle la météo. Hein, oui, c'est sûr. Moi, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est fâché contre lui. Trump ne supporte pas que quelqu'un d'autre de lui fasse la pluie et le beau temps. Hein, les gars? Là, on sait qu'il y a beaucoup de stars d'Hollywood qui vivent dans la région touchée par les feux. Et ça inquiète énormément les autorités parce que on rappelle que le silicone et le botox sont hautement inflammables comme matière. OK, ça explique les incendies, là. C'est ça l'affaire. Heureusement, la famille Kardashian a été évacuée, alors ça devrait donner un répit aux brasiers. Et là, c'est pas juste des stars américaines qui ont des maisons là-bas aussi. J'apprenais un peu avec surprise aujourd'hui que le chanteur Patrick Bruel a vu sa maison passer au feu. Donc, ironiquement, d'ailleurs, quand tu switches les 2 dernières lettres de son nom de famille, ça fait Patrick Brûlé. Cela dit, il s'ajoute aux vedettes comme Paris Hilton, comme Mark Hamill, Monsieur Star Wars, dont les maisons ont été brûlées. Star, d'ailleurs, qui savait que c'était peine perdue dès que le brasier atteignit la maison et en grilla le toit. Grilla le toit, grilla le toit. Ouais, puis là, nous, les Québécois, Richard, on fait quoi? On envoie 2 de nos avions citernes là-bas, dont un est cloué au sol parce qu'il a frappé un drone qui s'est mis dans son chemin. Fait que là, écoute, t'as le président élu qui parle de vouloir absorber le Canada. Nous autres, en réplique, on envoie des avions, il y a des Américains qui garochent des drones. On peut s'arrêter d'être fin avec eux autres. C'est pas des avions de citerne qu'on devrait leur envoyer, c'est des camions de pompiers Lyon électriques. Toi, je veux dire, deal with that. Bon. D'ailleurs, Donald Trump a vu sa condamnation consolidée dans le dossier de Stormy Daniels. Oui. Mais il échappe à toute sanction. Ce qui veut dire que si on fait le décompte des procès contre Trump présentement, il ne sera pas puni au criminel dans l'affaire de Stormy Daniels, mais il doit verser 5 millions à une autrice qui a été agressée. Donc, puni au criminel. En fait, c'est pas puni au criminel et puni au civil.
Exact. On dit que Donald Trump a quitté le tribunal en Ford Bronco blanc avec une forte escorte policière. C'est peut-être salue, ce qui va arriver à Roson aussi. Là. On ne sait jamais, pas puni aux criminels, puni aux civils. On verra. Il y a comme une mode que j'aime pas oui. beaucoup de ce côté-là. D'ailleurs, ça étonnera personne de voir que Trump a dans l'idée d'imposer au Canada de devenir le 51e État sans qu'on ait notre mot à dire, parce qu'on sait que Trump a une historique de forcer des fusions sans demander le consentement. Alors voilà. On a pu le voir, Trump, au funérailles de Jimmy Carter, alors les 5 présidents vivants qui étaient sur place. C'était quelque chose de voir ces 5 hommes-là dans une cathédrale, eux qui avaient tous connu personnellement l'homme dans le cercueil. D'ailleurs, Joe Biden, lui, a même connu personnellement l'homme sur la croix. Alors, c'est un moment bien spécial, mais difficile pour lui. Bon, écoute, on va terminer avec la succession de Justin Trudeau. Alors, la question, tu la devines, c'est qui va vouloir remplacer Justin Trudeau? Oui, mais amener le Parti libéral à l'abattoir. OK. Alors, il y a Mélanie Joly qui a dit non. Ça, c'est sa première bonne décision depuis qu'elle a confirmé ne pas être sortie avec Justin Trudeau. Oh! Non, mais quand même, faut lui donner. Un qui a confirmé son intention, c'est le député Chandra Arya. Oui. En fait, dont le vrai nom est Chandrakant Arya, un nom d'origine indienne qui veut dire Kim Campbell. Et là, bien sûr, ce qui a retenu l'attention, c'est qu'Arya qui a déclaré que le français, c'est pas important pour diriger le pays. Bravo, Arya. Alors, clairement, pour la chefferie libérale, ça prendrait un candidat qui est capable de définir ce qu'est un vrai Québécois. Colin Richard, jusqu'au 4 janvier, on en avait un. Un Québécois d'expression canadienne, française. On est des Canadiens, américains, francophones d'Amérique du Nord. On en avait un qui était capable de nous dire c'est quoi, Colin. Alors bref, avec le départ d'Elvis Gratton, on l'a perdu. Je ne sais pas qui de sérieux voudrait briguer le poste de chef du PLC. Peut-être quelqu'un qui a pas un très bon sens politique et qui veut énormément d'attention. Et parlant de Denis Coderre, voici le message qu'on peut entendre sur son site web pour sa course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Comme vous savez, Denis Coderre est candidat pour devenir le chef du Parti libéral du Québec. Canada! Quelqu'un qui saura établir une nouvelle direction pour le PLQ. C'est... Parce que la population a droit à un candidat solide comme Denis Coderre pour diriger le Québec. Canada! Saint-Simonac! Peut-être un changement de carrière dans son cas. Merci beaucoup, Jean-Denis. Merci, bonne année. Bientôt. Puis bon Salut, week-end. bye, bonne année. Bye.